Genre, élection et réforme, c'est le thème du lancement officiel de la mise en œuvre de la feuille de route 2024-2026 du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Des membres du gouvernement ainsi que des figures éminentes de la défense des droits des femmes ont pris part à cet événement. La ville de Bamako s'est embrasée lors de la 27e nuit du Rajab, marquée par la commémoration de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés dans une atmosphère de ferveur et de dévotion. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Le Centre international de conférence de Bamako a été le théâtre ce matin de la cérémonie officielle de lancement de la mise en œuvre de la feuille de route 2024-2026 du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, axée sur le thème genre, élection et réforme. Des membres du gouvernement ainsi que des figures éminentes de la défense des droits des femmes ont pris part à cet événement. Hawa Sidibé pour les détails. L'objectif de cette cérémonie de lancement officiel est d'accroître la participation des femmes en politique dans le domaine de l'éducation, de la santé et dans la gouvernance publique afin de promouvoir leur autonomisation. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a remis le document officiel au ministre d'État, marquant ainsi le début des activités. Les pionnières de la lutte pour les droits des femmes ont vivement plaidé en faveur de l'augmentation de la représentation des femmes dans les postes nominatifs et électifs du pays. Elles expriment leur satisfaction et saluent cette initiative. Cette feuille de route dont nous venons de procéder au lancement est un formidable outil de travail pour les organisations de la société civile pour accompagner le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dans sa lutte pour donner plus de poids aux femmes dans le processus de développement et même dans la prise de décision de façon générale. Ce document est un document de grande valeur. Je félicite la ministre qui a pris l'initiative d'apporter la contribution des femmes dans la construction du Mali croix. Le thème de la feuille de route 2024-2026, genre, élection et réforme, a rencontré une forte approbation de la part des participantes qui espèrent voir ces décisions mises en œuvre. C'est une très bonne chose parce que ce qu'on venait de dire, c'est une réalité. Parce que quand les élections commencent, on a besoin des femmes, mais après elles sont marginalisées. On les réduit dans leur rôle traditionnel qui consiste à faire de la cuisine. Donc je pense que c'est une occasion pour les femmes de prendre conscience qu'elles ont une valeur sociale, ensuite une valeur politique qu'elles doivent vraiment préserver. L'inclusion des femmes dans la gouvernance publique demeure une préoccupation majeure du gouvernement. Cette feuille de route marque ainsi l'engagement des plus hautes autorités dans ce domaine. Suite à la signature de l'Alliance des États du Sahel, AES, l'Alliance des jeunes des États du Sahel a été créée. Ceci pour soutenir l'Alliance des États du Sahel, mais aussi et surtout jouer leur partition dans cette lutte patriotique. Plus de détails avec Aminata Kouni. À travers ce point de presse, les acteurs de l'Alliance des jeunes des États du Sahel, AJS, veulent expliquer à la presse les raisons de la création de cette alliance. La rencontre est mise à profit pour lancer ainsi les activités de l'Alliance au Mali. L'idée de cette alliance est venue de l'alliance au fait que nos trois chefs d'État ont signé, dont on appelle l'Alliance des États du Sahel. Donc quand ils ont signé l'Alliance des États du Sahel, dont nous connaissons tous contenu, qui est la sécurisation d'abord de la zone de Liptango, ainsi que la sécurisation de toute l'étendue de ces trois pays-là. Donc directement nous avons jugé nécessaire de réunir l'ensemble de la jeunesse malienne et puis appeler les jeunes de Burkina Niger pour qu'on soit une coalition aussi, et soutenir l'idéologie de nos chefs d'État qui est la sécurisation de la zone Liptango ainsi que tout le territoire de nos différents pays. C'est une bonne initiative, vu que nos trois chefs d'État ont déjà eu à s'unir pour l'épanouissement de nos pays et de tous nos citoyens. Voilà. Nous pensons que si nous, jeunes,
nous nous réunissons et puis soutenir nos chefs d'État. Parce que la majorité de nos pays, là, nous sommes jeunes. C'est la jeunesse qui a la force de prendre conscience, de pouvoir s'organiser, se réunir et trouver des bonnes idées pertinentes qui peuvent sauver nos pays. Ces jeunes sont prêts à tout pour cette lutte. C'est pourquoi ils invitent les jeunes à les joindre, car c'est l'union qui fait la force. Après ce point de presse, l'Alliance des jeunes des États du Sahel compte entreprendre plusieurs activités, dont un forum dans les 3 pays de l'Alliance. Je le disais au sommaire, la 27e nuit du Rajab, consacrée à l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été célébrée par de nombreux fidèles musulmans à travers la ville de Bamako. Notre équipe de reportage, dirigée par Moussa Diabaté, a parcouru plusieurs lieux de prêche pour ORTM2. Suivons. Nous sommes ici dans les quartiers populaires de Niamakoro, sur les terrains de football de Massa, en commune 6 du district de Bamako, où Oustaz Mamadou Konaté retrace l'histoire de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour les fidèles musulmans. De l'autre côté de la rive, à Lafiabougou, plus précisément, le secrétaire général de l'AMCC, Tidjani Amadou Talla, encourage les fidèles musulmans à consacrer cette nuit à la prière et au zikr dans le but d'obtenir des bénédictions. Cette nuit, normalement, doit être veillée par les musulmans à travers des prières, parce que c'est la nuit à laquelle la prière a été révélé. Le prophète Mohammed y priait sur les traces du prophète Ibrahim. Mais quand il a fait l'ascension, Dieu lui a donné officiellement les 5 prières du jour. Donc il y a une histoire, toute une histoire autour de ça. Au dire des prédicateurs, cette 27e nuit du Rajab dédiée à l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, offre une opportunité précieuse aux fidèles musulmans pour se rapprocher de Dieu. Dans le même registre, l'association Ikil Maldin a célébré la nuit de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une soirée commémorative du 27e jour du Rajab, en 2 avant l'Hégire. Cet événement a été marqué par des prêches du guide Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, surnommé Farikou, à Bako-Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako. Moussa Diabaté et Oumar Diara. Selon le guide spirituel du Ikil Maldin, Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, les voyages nocturnes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un miracle de Dieu. Empreint de surprise et d'émerveillement, et sa commémoration est un événement important pour les musulmans. Je remercie le bon Dieu de nous avoir montré ce jour, parce que c'est le jour où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait le voyage nocturne. Ce voyage se trouve dans le Coran, la sourate 17 qu'on appelle l'Isra. C'est un grand jour parce que c'est au cours de ce voyage que la prière est devenue obligatoire pour les musulmans. À cette occasion, les membres de l'association malienne pour le complément de l'islam, Ikil Maldin, ont afflué en masse pour commémorer cette nuit à travers un prêche donné par le guide Oumar Seydou Koulibaly, surnommé Farikou. Comme chaque année, je viens ici pour célébrer avec lui. Toujours, je suis satisfaite. Au cours de l'événement, j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Il y a plein de conseils et tout. Je suis vraiment heureuse d'être là avec l'association Ikil Maldin et son excellence le Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. Dans ses prêches, le guide relate le parcours du prophète durant ses voyages qu'il aurait effectués en une seule nuit des 7 cieux jusqu'au trône de Dieu, où lui furent révélées les prescriptions à suivre pour les croyants. L'ascension du prophète a été une grande chose, quelque chose qui n'a jamais été fait à aucun individu et surtout à aucun être vivant. Donc seulement le prophète qui a eu ces privilèges-là. Cette commémoration de l'Isra en arabe, qui signifie voyage nocturne, s'est déroulée dans la paix et la cohésion entre les musulmans, une nuit symbolique et chargée de sens pour la communauté.
Un mot de culture avant de clore cette édition. Le rap féminin est un milieu assez restreint où il faut faire plus que ses preuves pour réussir à s'imposer. Au Mali, les préjugés, la misogynie ainsi que le manque d'altruisme freinent parfois la carrière de certaines rappeuses. Toutefois, la plupart d'entre elles décident d'en faire une force. Suivons le reportage de Penda Doumbia qui est allé à la rencontre de ces personnalités maliennes de la scène urbaine féminine. Punchline, kickage et flow sont des aptitudes qui sont très souvent utilisées pour élogier les artistes rap masculins. Comme au Mali ici, comme on le dit souvent en Dambété, j'ai eu à même visiter l'interview d'un rappeur qui a flagramment dit il est mieux qu'on arrête le rap féminin au Mali. Beaucoup de gens qui sont pétris de talent, je t'assure, mais elles n'ont juste pas le courage de se lancer à cause des préjugés. Depuis les années 90, certaines femmes comme Missy Elliott ou encore Queen Latifah ont réussi à briser ce plafond de verre qui était auparavant uniquement réservé aux hommes aux États-Unis, berceau du hip-hop. Ici, au Mali, le rap féminin a tardé à se hisser en tête des hit-parades. J'ai eu la chance de rencontrer des rappeuses dans presque toute la sous-région, Maroc, Sénégal, Mauritanie. On a eu à collaborer ensemble. Ça vient. Toutes les rappeuses sont fatiguées de faire 10 années de carrière et de voir qu'après ça ne donne rien, alors qu'on sacrifie presque toutes nos vies pour ça, quoi. Et c'est des hommes qui viennent même 2 ans, 3 ans. Ils sont comme des héros. Mais nous, on est là, on travaille, on fait tout ce qu'il faut pendant plus de 10 années. Toujours pas de reconnaissance. Cependant, ce genre musical qui est parfois minimisé par les confrères du domaine attire de plus en plus de jeunes femmes talentueuses qui préfèrent qu'on mette l'accent sur leurs compétences plutôt que sur leur identité de genre. Je vais à l'école, j'ai eu ma licence en informatique de gestion et là je suis en train de faire le master. L'école aussi contribue à notre développement en fait. Écrire un texte, ça devient un peu facile pour moi. Une carrière de rappeuse est confrontée à différents obstacles. D'une part, la misogynie du public et de certains professionnels du domaine. D'autre part, le manque de solidarité entre artistes féminines qui parfois fait ombre à l'ascension de ces lyricistes. La priorité pour nous, les femmes, généralement, c'est nos désirs. Nos désirs, on pense plus à ça que nos devoirs. Et donc, du coup, parfois, le désir peut être égoïste et ça t'empêche d'embrasser le devoir. Et je pense que c'est pourquoi chez nous, les femmes, on a encore du mal à être solidaires parce qu'on a l'impression que si tel booste ou tel est comme ça veut dire que moi, je suis moins belle, je suis moins attirante. Alors que non, il faut que nous, les femmes, on arrive à se dire tu es ce que tu es, moi, je suis ce que je suis. Ce milieu de strass et de paillettes attire. Mais pour se lancer dans ce domaine, il faut savoir s'entourer. Il y a beaucoup de producteurs qui s'amusent à faire du chantage ou à essayer de faire des avances. Je vous dis aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Patientez, prenez votre temps. Tôt ou tard, votre talent va sortir, Inch'Allah. Contrairement aux idées reçues, le rap est un genre musical unisexe qui se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime pour revendiquer certaines réalités de la vie. Les gars sont en réunion, moi en tant que femme, je viens, je dis, je ne suis pas d'accord, vous faites ceci, vous dites, hey, vas-y, va préparer pour nous. Mais par exemple, quand je viens avec mon flow, tu veux dire quoi, man? Tu vas juste écouter ce que la meuf est en train de dire. Une femme de caractère est passionnée et les rappeuses en sont un très bon exemple. Leur détermination détruit les clichés et les ragots les pousse à franchir des frontières infranchissables. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.